Bonjour. Cette vidéo pour expliquer comment réussir une visualisation, qui est un exercice de préparation mentale en quelque sorte, par lequel les yeux fermés, en état de détente profonde, on peut avoir enregistré sa voix et se passer l'enregistrement, ou bien on peut tout simplement éviter de s'endormir et repenser mentalement à ce que je vais vous dire là pour visualiser mentalement des images qui vont nous imprégner en retour et impacter un certain nombre de choses en nous-mêmes, comme on se fait de l'auto-hypnose ou de l'autosuggestion. Vous savez, les grands sportifs ont des préparateurs mentaux qui les aident à repasser en revue le match qu'ils vont avoir demain soir, à se visualiser en train de réussir, en train d'être dans le bon tempo, en train de bien prendre leur marque, en train de faire les bons gestes, en train de ressentir l'émotion, de combattre, de gagner, etc. Bon, alors, j'ai un petit papier là sur lequel j'ai noté 2, 3 trucs que je vais vous expliquer. Pour visualiser, il ne faut pas juste avoir des images, il faut... alors, il y a une première façon de travailler, c'est avec des affirmations. Les affirmations sont des phrases courtes qui expriment la situation désirée. Par exemple, pour un sportif, il va se répéter je suis au meilleur de ma forme, je réussis à m'entraîner très régulièrement, tout cet entraînement m'amène à une excellente condition physique, je suis au mieux de mes capacités techniques, etc., etc., etc. Je réussis les concours, les compétitions, etc. Je progresse dans le classement de ce que vous voudrez. Enfin bref, ils vont se raconter une histoire qu'ils vont écouter régulièrement et qui va petit à petit engrammer le cerveau avec des informations qui vont finalement, dit la littérature pseudo scientifique là-dessus, finalement provoquer des stimuli dans le cerveau qui, lui, ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux, mais il entend cette information et il la prend pour vraie. Alors au même titre que si vous regardez des films d'horreur, des films de peur, des films de tristesse, etc., ben le cerveau engramme de la tristesse, de la peur et de l'horreur, et finalement ça banalise, et finalement il s'y habitue, et d'une certaine manière ça provoque une attitude en rapport à ses émotions, et ça déclenche en soi la sécrétion d'hormones qui sont tout à fait inadaptées dans le corps humain, quand il n'y a pas lieu d'avoir de la peine ou d'avoir peur. Mais là, on se fait peur à plaisir, si je puis dire. On se fait plaisir à se faire de la peine avec des films tristes ou avec des films durs. Et ça déclenche une chimie qui est tout à fait défavorable à la santé, à l'équilibre, à l'épanouissement et au bonheur. Mais de la même manière qu'on peut le faire maladroitement par bêtise, on peut aussi le faire adroitement par intelligence. Et donc choisir des spectacles, des consommations artistiques. On peut choisir de faire du sport, on peut choisir d'être entouré avec nos amis, de vivre à la campagne ou en ville dans un environnement qui nous plaît et qui nous porte énergétiquement, malgré les pollutions, et de telle façon à ce que le cerveau engramme des stimuli positifs qui génèrent une chimie qui a tendance à nous rendre heureux. Pardon. Alors, la visualisation, c'est plus que des affirmations. C'est des images projetées dans le front. Je dis ça parce que dans la tradition indienne, il y a ce qu'on appelle... je tout saute là, je ne sais pas ce qui m'arrive. J'irai prendre un verre d'eau tout à l'heure. Le yoga nidra, qui est une forme de yoga qui vise à se détendre très profondément et ensuite à évoquer des images qui vont ensuite imprégner les couches subtiles de la personne afin de l'influencer positivement d'une manière choisie. Eh bien, de cette technique millénaire, plurimillénaire, est sortie il y a une cinquantaine d'années la sophrologie, avec en particulier l'ami Caicedo qui a inventé la poudre, en disant tiens les gars, on va faire une sorte de relaxation, puis on ferait des sortes de suggestions, puis voilà, ça s'appellera la sophrologie, c'est moi qui l'ai inventé. Bon, alors je pense qu'il ne dit pas ça, il dit avec beaucoup de gratitude, c'est les techniques ancestrales du yoga dont je me suis inspiré. Bon, bref, il faut retirer de mérite à personne.
Sans doute a-t-il fait du très bon travail, je ne sais pas, je ne l'ai pas lu, je ne le connais pas. Mais voilà, je sais en tout cas, parce que j'ai beaucoup de culture, que c'est M. Caicedo qui a inventé, qui est un des pères de la sophrologie. Et en gros, la sophrologie, c'est de la visualisation. Alors, comment est-ce qu'on réussit une visualisation créative? Il faut partir de la situation cible, la situation désirée. Vous voulez arrêter de fumer, vous voulez gagner un match, vous voulez acquérir telle ou telle qualité, vous voulez devenir, je ne sais pas, mieux concentré, vous voulez réussir vos examens, vous voulez apprendre plus facilement. Est-ce que je sais, moi? Donc vous allez définir cette situation cible aussi précisément que possible, d'une manière factuelle et peut-être même d'une manière chiffrée. Ensuite, vous allez bien expliciter quels bénéfices ça produit, cette situation cible. En quoi c'est mieux qu'aujourd'hui pour vous et en quoi c'est mieux qu'aujourd'hui pour autrui. Supposons que vous vous projetez d'être plus rigoureux dans votre vie, plus régulier, plus méthodique. Bon, pourquoi pas. C'est pas très funky comme objectif, mais supposons que ce soit ça votre souhait. Parce que vous avez repéré que quand on ne fait pas ça, ben, il manque un peu de la régularité, etc. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, il y a 3-4 ans, je me suis dit, il faut que je devienne plus régulier, plus méthodique, sinon je fais tous des trucs un peu comme ça à l'emporte-pièce, mais ça ne construit pas vraiment quelque chose de puissant. Pour que ce soit puissant, il faut de la régularité. Donc, si on veut de la régularité, sachant que je ne suis pas très régulier comme personnage, eh ben, ça peut être utile de se visualiser en train d'être régulier. C'est quoi les bénéfices pour moi? Mais c'est parce que je vais pouvoir compter sur une progression systématique. Et c'est quoi les bénéfices pour autrui? Eh bien, c'est que cette progression va pouvoir retomber en plus fine sur des personnes qui dépendent de ma réussite. Voilà. Alors, si je faisais une visualisation, il faudrait que je cite quelles personnes, comment ils vont en profiter, quel bien ça va leur faire, que je sois plus régulier et méthodique dans mes pratiques. Bon. Ensuite, donc, vous aurez dit la situation cible avec des faits et des chiffres. Vous aurez défini les bénéfices, à qui profite le crime et en quoi. Et puis, vous allez définir une scène que vous allez visualiser, et en commençant par définir l'environnement où se déroule la scène. Le lieu où ça se déroule, les personnages, est-ce qu'il y a des plantes, est-ce qu'il y a des animaux, est-ce qu'il y a des êtres humains, est-ce qu'il y a des êtres de fiction, est-ce qu'il y a Tarzan qui se balade sur une liane, est-ce qu'il y a Zorro qui apparaît avec son masque, est-ce que il y a la marquise des anges, Angélique, qui est là, en train de se pâmer en petite tenue. Je ne sais pas, moi, dans votre visualisation, qu'est-ce que vous avez comme personnage à convoquer, que vous allez évoquer dans votre esprit en visualisant ceci. Attention, hein, les coquins, là, n'allez pas visualiser, je me comprends. Bon, alors, ensuite, à quelle époque de l'année ça se passe? Est-ce que c'est l'hiver? Est-ce que c'est l'été? Est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est le soir? Est-ce que... Bon ben voilà, l'heure du jour. Ensuite, le temps qu'il fait, très important. Est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'il y a du soleil? Est-ce que vous êtes sur une plage à Honolulu puis qu'il pleut des cordes? Ou est-ce que vous êtes, je ne sais pas, dans une voiture décapotable et qui fait un plein soleil? Bon bref. Ensuite, l'action qui se déroule. Qui fait quoi? Tout à l'heure, je parlais d'une voiture décapotable. Donc, vous êtes là, vous conduisez, à côté de la belle qui a bien voulu que vous ayez pris un stop. Bon, qu'est-ce qu'elle dit? Donc, qui fait quoi? Qui dit quoi? Qu'est-ce qui se passe entre vous? Bon, bien sûr, je plaisante avec ça, mais il faut prendre des trucs un peu plus malins que ce que je viens de dire. Dans l'histoire d'être plus rigoureux, plus régulier, il faut vous voir en train de pratiquer tous les matins quelque chose. Et donc, qui fait quoi? Bah, c'est vous en train de pratiquer des trucs. Qui dit quoi? C'est les autres qui vous disent, oh, dis donc, qu'est-ce que tu es régulier? C'est les autres qui vous disent, mais viens, viens, on va s'amuser, on va aller faire un foot. Puis vous, vous répondez, non, j'ai des trucs à faire. Et puis vous restez. Bon, voilà, vous allez visualiser quelque chose comme ça. Ensuite, vos ressentis corporels. Qu'est-ce que vous voyez pendant que vous faites vos machins? Qu'est-ce que vous entendez? Bien sûr, qu'est-ce que vous sentez? Et les odeurs donc qu'il pourrait y avoir. Si par exemple vous faites de la méditation, peut-être vous visualisez en train de méditer, ben vous sentez l'encens. Vous voyez une petite bougie. Vous ressentez le bien-être dans tout votre corps. Vous êtes habillé de telle et telle manière.
Et donc, quelles sont les perceptions kinesthésiques que vous avez? Par exemple, vous sentez le coussin de méditation sous vos fesses, vous sentez votre dos bien droit, vous sentez la respiration euh, soit profonde dans la cage thoracique si vous faites des pranayamas de yoga, ou alors la respiration ventrale si vous faites simplement une méditation classique, sans aller faire des arabesques avec la respiration. Voilà, il y a vos émotions. Qu'est-ce que vous vous dites intérieurement? Comment vous vivez les émotions qui vous étreignent? Voilà, je change de page. Ah merde, je ne change pas de page parce que c'est fini. Voilà, j'avais simplement imprimé 2 fois la même page. Donc, alors je recommence. Vos émotions, ce que vous vous dites intérieurement et comment vous vivez ces émotions. Voilà. Et la voix redescend parce que la vidéo est terminée, au lieu de faire comment vous vivez ces émotions et on attend la suite. Et alors là, le couillon, il s'aperçoit qu'il n'y a pas de suite. Donc, voilà où on en est. Alors, à vous de concevoir vos visualisations d'une manière simple, à partir d'une trame comme celle-là, qui est particulièrement complète. Il n'y a peut-être pas besoin de se poser toutes ces questions pour faire une bonne visualisation. Mais enfin, si vous deviez mettre par écrit votre petit bazar et puis l'enregistrer, bah autant que ça corresponde, quoi, à l'ensemble de ce petit cahier des charges pour que ce soit complet et que ça ait le maximum de chances de vous imprégner par des petits détails. Les chantres de la pensée positive ne font que de raconter des anecdotes de tel milliardaire qui est devenu milliardaire parce que, alors qu'il était misérable, il rêvait tout le temps de la compagnie de chemin de fer qu'il allait diriger un jour, et il entendait les ouvriers chinois qui tapaient, vous savez, à l'époque du Far West, il entendait par avance le bruit des marteaux sur le truc pour bing 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 sur les rails, et ben voilà, à force de le visualiser, de l'entendre dans ces micro-détails, et ben c'est devenu pour lui une réalité. On ne sait pas comment, il a dû gagner au loto, il a acheté un machin qui lui a rapporté de l'argent avec lequel il a investi, et puis le voilà, patron, directeur général de la grande compagnie de ferroviaire qui traverse le Far West. Bon, ben alors à vous, est-ce que vous allez faire cette compagnie qui traverse le Far West? Pas de peau, elle a déjà été créée, et puis vous arrivez avec 2 siècles de retard. Enfin, peut-être créer vos propres trucs à vous, dans votre siècle à vous. Allez, bon courage.